Il s'agit d'une violation très grave de l'espace aérien de l'OTAN. Nous parlons ici d'une violation qui a duré 12 minutes. La dernière fois que nous avons assisté à un tel événement, c'était juste avant l'adhésion de l'Estonie à l'OTAN en 2003. Mais aujourd'hui, la situation mondiale est totalement différente, tout comme la situation régionale. Il y a quelques jours à peine, nous avons assisté à une attaque à grande échelle contre la Pologne avec 19 drones. Si l'on examine l'ensemble de ces événements, on constate que la Russie monte la pression et teste davantage l'OTAN. Camille Grand est donc avec nous. Bonsoir Camille Grand. Réagissons tout d'abord à ce que l'on vient d'entendre. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé hier, focalisons sur ce qui s'est passé dans le ciel estonien, là, le degré intentionnel de la Russie ne fait aucun doute? Il n'y a pas beaucoup de doutes. Il y a très souvent des incidents le long de la frontière aérienne entre l'Estonie et la Russie. Il y a des incursions aériennes qui durent quelques secondes ou quelques minutes. Le fait d'avoir pendant 3 chasseurs qui pendant 12 minutes volent dans le ciel estonien est très clairement un geste intentionnel fait pour tester à la fois la réactivité des avions de l'OTAN qui patrouillent dans le ciel des pays baltes et également un signal qui est forcément politique. Ça ne peut pas être un incident involontaire. On va revenir justement sur les réponses possibles, mais tout d'abord, globalement, vous, comment vous observez ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire cet événement d'hier, mais les 2 autres incursions russes auxquelles on a assisté ces 10 derniers jours. Est-ce que vous vous dites, là, depuis votre bureau, devant votre bibliothèque, qu'il est temps pour l'OTAN de marquer le coup? Alors, l'OTAN a commencé à marquer le coup. On a l'annonce de l'opération Sentinelle orientale. On a des consultations au titre de l'article 4 du traité de Washington, ce qui est assez peu commun. C'était la 8e fois dans les plus de 75 ans d'histoire de l'OTAN que des consultations de ce type se sont tenues. Donc on a un mélange de signaux politiques et militaires. Ce qui est clair, c'est qu'on est passé un petit peu dans autre chose, avec notamment l'incursion des drones russes dans le ciel polonais, avec 19 drones. Là aussi, ça ne peut pas être un incident involontaire. Et avec cette incursion aérienne qui va au-delà, je dirais, des frottements qu'on constatait depuis toujours dans l'espace aérien autour des pays baltes, où la chasse russe se rapprochait et parfois pénétrait brièvement dans l'espace aérien des Baltes. Le ministre estonien l'a rappelé à l'instant. La question de la souveraineté de cet espace aérien se posait avant l'adhésion de ces pays à l'OTAN. C'est à cette occasion, d'ailleurs, en 2004, que l'Alliance Atlantique avait déclenché une mission qui dure jusqu'à aujourd'hui, dite de police du ciel, au-dessus des pays baltes qui n'ont pas d'armée de l'air. Et ce sont donc des chasseurs des autres pays de l'OTAN qui assure la souveraineté du ciel des pays baltes. Alors, on reviendra justement sur les contours de cette mission dans un instant, Camille Grand, mais juste, vous faisiez référence à l'article 4 qui a été activé, qui prévoit donc des consultations. Est-ce que c'est pas un peu faible par rapport à ce qui se passe et ces menaces répétées? Est-ce qu'il serait envisageable, dans le contexte actuel, d'aller plus loin et, par exemple, de décider de faire tomber un avion? Et si c'était le cas, comment ça se passerait? Qui appuierait sur le bouton? Alors, de manière très concrète, il y a une partie qui relève des échanges diplomatiques. Donc, c'est les consultations qui se passent au siège de l'OTAN, soit les consultations, on va dire, quotidiennes entre les ambassadeurs des 32 pays de l'Alliance qui sont réunis autour de la table du Conseil de l'Atlantique Nord. Ça peut être aussi, et ensuite, il y a des consultations plus formelles, comme celles qui se sont tenues après l'incursion des drones en Pologne, sous l'article 4 du traité. Ensuite, il y a des questions plus militaires, c'est-à-dire que fait l'Alliance par rapport à ces incursions, ce qu'on peut considérer comme des tests de la Russie, à la fois pour voir la robustesse de la défense aérienne de l'Alliance, mais aussi pour voir comment réagissent les uns et les autres. Est-ce qu'ils sont prêts à agir? Est-ce qu'ils sont prêts à agir rapidement? Et ainsi de suite. Ce qui se passe dans le cadre d'une interception de ce type, c'est pas propre à la Russie, c'est que des avions décollent. Il y a une mission de police du ciel en permanence, dans la posture permanente de sûreté dans le ciel de la France. Aujourd'hui, si un avion se perd dans le ciel français, l'armée de l'air va d'abord essayer de l'identifier
essayer d'entrer en contact radio avec l'avion, et si ça se révèle impossible, envoyer un chasseur pour ce qu'on appelle l'intercepter. Donc l'intercepter, ça veut dire se rapprocher, obtenir une identification visuelle, puisqu'on est en temps de paix, et ensuite signaler à l'avion qu'il est dans un espace où il n'a pas lieu d'être, et l'inviter à quitter les lieux. Et enfin, le cas échéant, d'engager une action plus offensive si l'avion adverse ne quitte pas l'espace aérien.